De plus en plus, la culture s'adapte finalement. On est dans un débat et dans un sujet compliqué parce que il y a une nouvelle façon de penser la scène et il va falloir penser la scène différemment. Donc il y a quelques tentatives, pour l'instant c'est des essais de concerts virtuels. On a déjà parlé de celui de Kylie Minogue. On va revoir les images parce que c'est toujours un plaisir, mais concert payant, on va parler de concert payant. Kylie Minogue, au moment de la sortie de son album, c'était son 15e album, elle a proposé à ses fans de payer un ticket qui allait de 20 $ ou 17,50 € pour obtenir 53 minutes de show en Mondiovision, pas de rappel. Tout le monde regardait en même temps, donc il y a un côté direct, mais c'était pas du direct, c'était un long clip de 53 minutes, pas de rappel, énorme succès, et Kylie Minogue a pris la tête des charts en Angleterre, signe que ça a bien marché. Que va-t-il se passer en France? Mystère pour l'instant. Il va y avoir deux grosses tentatives, on va parler, puis vous commenterez, mais la première, c'est, parce qu'il y a des superstars qui vont s'y mettre, c'est Matt Pokora. Matt Pokora a loué une immense salle, ça s'appelle la Scène Musicale, c'est tout à côté de Paris, c'est à Boulogne, le 8 décembre prochain, pour un énorme show, son Pyramide Tour, qu'il n'a pas pu terminer, qu'il n'a pas pu finir. Son Pyramide Tour, c'est énormément de construction derrière, des écrans, des danseurs, je crois qu'il y a une trentaine de danseurs, il y a des musiciens, etc. Et tout ça sans public. Donc de la maintenance, des semi-remorques, etc. On monte tout le show et tout ça sans public. C'est l'anti-Vianney, là. Non, mais à la base, c'est anti-artiste, quoi. Tu fais ça pour... Bah non, mais tu fais quand même un show, un concert pour les gens-là et pour qu'il y ait une réponse. Attendez, là. Alors, et il y a un ticket payant. Voilà. Donc, est-ce que ça va marcher? Où est le modèle commercial? On ne sait pas. Deuxième tentative aussi, quelques jours après, ce sera Jennifer. Ça sera le 13 décembre prochain à l'Olympia. C'est pas n'importe où. L'Olympia, elle vient avec ses musiciennes. Elle vient sur la scène faire un show. Alors, il y a 4 caméras. C'est-à-dire que le public qui paye va avoir le choix de l'angle, en quelque sorte. Il pourra varier. Et ensuite, elle aura des petits écrans devant elle. Et un peu à la demande, elle va jouer et elle nous explique ça. Mais il y a une longue setlist. Voilà, on a préparé beaucoup de chansons pour pouvoir réagir, interréagir avec les gens qui seront connectés et avec lesquels je chatterai entre les chansons. Les gens pourront même choisir leurs chansons au fur et à mesure. Je pourrais même réinterpréter des chansons avec les ordis qui seront face à moi, les visages et tout, parce qu'on a fait en sorte aussi que je puisse voir les gens. Surtout, ce qui compte sur ce concert, c'est cette notion du direct. J'espère faire au moins 1h30. Ce serait déjà bien. Je préférerais faire un concert avec un public face à moi. Ça va être déstabilisant les premières minutes, ça c'est sûr. À mon équipe et à moi, de faire en sorte qu'ils puissent bien faire la fête depuis chez eux, quoi. De danser, de chanter, de pleurer, d'être ému, je sais pas, mais... Voilà, est-ce qu'on va être ému, est-ce qu'on va pleurer? C'est la grande question, puisque c'est ce qu'on recherche. Oui, Vianney, nous, on voudrait savoir ce que vous pensez de ces tentatives, de cette façon que la culture a de s'adapter à peut-être un confinement là maintenant, mais peut-être qu'on en aura 50 dans les 10 prochaines années. Ouais, honnêtement, moi, je trouve ça bien. Mais bon, je comprends. Léa, toi, tu kiffes pas trop Bah non, mais moi qui fais de la scène, je me dis, quand t'as pas le retour immédiat du public, c'est dur, quoi, pour un artiste. Et après, je comprends parce que j'ai suivi Matt Pokora, il vit une frustration horrible de ne pas pouvoir vivre sa tournée. Donc, pour lui, c'est quand même communiquer avec son public. Mais je trouve ça triste. Ouais, parce qu'il y a quand même l'idée, même quand on fait un Facebook Live, un truc, c'est comparable en vrai. Mais c'est de se dire, il y a des gens qui sont là. Ouais. Et même si, en effet, il y a 0 répondant, cette idée-là, elle nous donne envie de jouer encore et encore.